209. Oh bordel, Nathan Diaz. Alors, bah, vous le savez, de toute façon, on n'est pas du. Pour le coup, voilà. L'impartialité là sur là, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Non, Vous le oui. savez, on était pour Nate Diaz, on a les t-shirts Nate Diaz. Ross fait lui-même des t-shirts Nate Diaz. Enfin bref, là c'était Nick Diaz Army full blast au sein de la team là sur. D'ailleurs, shout out à Polydamso qui ne s'est pas réveillé pour l'UFC 263. Mon cher Ross, on lance le générique pour le récap de ce combat absolument apocalyptique. Absolument. Swear. Comme attendu, Ned Diaz qui se fait dominer de tous les côtés par Leon Edwards. Coude monstrueux en ground and pound, en sortie, une clinch variation. Enfin bref, Leon Edwards magnifique. Et là, le cinquième round, le 1-2 qui passe. Stockton slap, bras arrière. Il n'y a plus personne du côté de Leon Edwards. Et là, littéralement, je pense que toute la planète MMA s'est mise à gueuler comme jamais pour Ned Diaz. Mais non, Ned Diaz qui lui a préféré contempler ce qu'il était en train de faire. Dommage, ce qui est quand même dommage, mais qui finit par perdre la décision. Mais je pense que dans la tête des gens, les gens vont plutôt se souvenir de Ned Diaz qui a failli finir Leon Edwards que ce que Leon Edwards a fait. Alors que oui, pour finir là-dessus, après je vais laisser la parole à Rose, Ned Diaz qui termine quand même avec une énorme ouverture sur le côté du crâne et bien évidemment l'arcade, hein, le tarif habituel. Est-ce qu'il est possible de faire plus emblématique des frères Diaz que ça, t'sais? C'est impossible. C'est l'essence même des frères Diaz, en fait, ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que il y a tellement à dire. On pourrait aller du côté de Leon Edwards qui, encore une fois, tu vois, il a le spot parfait, il peut battre Nate Diaz, il fait tout. Et en fait, tout le monde va oublier ce qu'il a fait. C'est horrible pour Leon Edwards, donc on pourrait parler de ça. Mais c'est vrai qu'on a et on va en parler, mais on a surtout envie de se dire, mais Nate, quoi. Nate est partout, c'est-à-dire qu'il arrive à placer, comme tu l'as dit, et d'ailleurs ça aussi, honnêtement, ça ferait un bon t-shirt, Stockton slap bras arrière, franchement, 2 lignes, punchline, terminé. Elle est magnifique, et en plus on en parle souvent de ça, tu sais, le fait que, et vraiment c'est cool parce que tu sais le fait qu'avec une slap, tu vas plus loin qu'avec un crochet parce que tu es obligé d'orienter ton poing, et du coup tu peux aller chercher plus loin pour le 1-2, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa Stockton slap lui a permis d'amorcer, mais vraiment à la plus lointaine distance possible, son bras arrière, magnifiquement, et comme l'a dit Leon Edwards, il est passé par l'intérieur, il n'a rien vu du tout, et à partir de là, les 30 secondes, mais les plus intenses que j'ai eues, mais je pense depuis quelques temps déjà, enfin, j'étais en train de regarder le combat donc sur mon lit, j'ai sauté sur mon lit et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, tu vois. Enfin, j'ai sauté sur mon lit, je savais pas où mettre, j'allais partout, mais je voulais juste garder l'œil sur l'écran pour voir. Mais ça n'avait plus de sens ce qui se passait. Et pourquoi est-ce que Ned Diaz, au lieu d'y aller, pointe du doigt et prend 3-4 secondes qui auraient littéralement pu faire la différence et lui permettre de terminer le combat? Parce que c'est Ned Diaz. Et parce qu'il décide que c'est... Voilà. On n'est plus dans l'histoire de il reste 5 minutes, les rounds, machin. C'est les frères Diaz, en fait. Donc, ils sont pas dans une notion de gérer un combat, de combien de temps il reste, de est-ce qu'on gagne le round. Ils sont juste dans une notion de est-ce que je suis en train de le démonter ou pas, les gars. C'est tout. C'est les frères Diaz, en fait. Et du coup, on en est là, quoi. Du coup, on en est là où il pointe du doigt en mode le mec qui fait ah dans les Simpsons et il se regarde et puis il y va de temps en temps et il en rajoute. C'est d'une frustration extrême, mais en même temps, on a envie de se dire, c'est tellement lui, quoi. C'est tellement lui. Oui, parce que exactement, c'est exactement ça. N'importe quel mec qui perd 4 rounds à 0 à ce moment-là se jette littéralement sur l'adversaire pour en finir. Là, non, il le pointe du doigt en mode bah, regarde ce que je suis en train de te mettre. Et ce qui est quand même. Après, quand même, c'est là où j'étais un peu rassuré, moi, de mon côté. Tu vois, à la fin, tout le monde était très frustré par le résultat, bien évidemment. Mais il y a quand même Ned Diaz qui a fait comme ça pour marquer que lui aussi, il s'est rendu compte que. Ouf, j'ai quand même manqué l'occasion de frapper, mais un énorme coup, parce que là, ok, pour les mémoires, pour les souvenirs, ça va être quelque chose de complètement dingue. Chaque fois que les gens vont parler du combat Leon Edwards, Nate Diaz, tout le monde va dire « Ah bah, il prenait cher, mais Nate Diaz est passé à ça de le finir. » Mais là, on est vraiment passé à ça, du plus gros comeback de l'histoire du MMA. Parce que, avant qu'il y ait ça, Nate Diaz prenait tarif, mais comme rarement quelqu'un a pris, hein, franchement. Comme tu l'as dit, hein, il prenait le haut de même tous au les sol, côtés. Même au sol, ce qui est important. Et ce En qui fait, était ouais, inattendu. absolument. Et parce qu'au sol, mais Leon Edwards, et c'est là où c'est
terrible pour Leon Edwards, c'est qu'on va oublier, mais complètement, que ce qu'il a fait était somptueux partout. Parce que, honnêtement, là, il nous a refait une redite un petit peu de ce qu'il avait réussi à faire contre Gunnar Nelson, à savoir non Exactement. seulement ne pas du tout se sentir en danger au sol, mais même y aller avec plaisir, tu vois. Ces mises au sol, elles étaient mais magnifiques, absolument magnifiques mises au sol. Il y a un moment donné où il a pas suivi, mais il a fait un truc de boxer taille, enfin, tu sais, genre où Oui, je oui, sais oui, pas oui, comment oui. décrire là, mais tu passes les hanches et tu l'emmènes pour un tour de tourniquet. Le mec fait un Ouais. salto 3 fois le tour de son slip, il retombe, tu vois. C'était somptueux. Au sol, il l'a contrôlé magnifiquement et vraiment, ça se voyait que il l'avait taffé, évidemment, c'est une évidence à l'entraînement, mais surtout qu'il voulait mettre un point d'honneur Ouais. à montrer qu'il ne craignait Diaz nulle part. Et il a Et c'était attaqué sur les magnifique. soumissions aussi, hein. Il a pris le dos de Et il a Ned attaqué Diaz sur les aussi, hein. soumissions. Ouais, Le franchement. moment où il a pris le dos de Ned Diaz et où il a commencé à essayer de passer une soumission, je pense que tout le monde était en mode oh. Ouais. Et bon, c'est Ned Diaz, tu vois, faut pas non plus déconner, même si tout le monde, il est possible de soumettre tout le monde, hein, bien sûr, mais entre résister aux soumissions d'un expert et le soumettre, il y a quand même un monde. Mais en tout cas, voilà, il avait réussi à tout gérer magnifiquement. En clinch, il gérait parfaitement. Les low kicks, c'était en train de ruiner Nate Diaz totalement. Et là, bon, bah, Nate Diaz, c'est Nate Diaz, donc il y a le poker face, mais par contre, il n'y a pas vraiment le poker genou, tu vois. Enfin, clairement, ça lâchait, quoi. Et voilà, tout était parfait. C'était honnêtement 24 minutes 30 d'une maestria la plus totale. Sauf que les 30 secondes, 30 secondes où c'est Nate et 30 secondes où ben voilà, en fait, on va se souvenir de ça. Et c'est vrai que je suis un peu partagé parce que j'ai envie de me dire d'un côté, je sais pas si en fait aujourd'hui j'accorde vraiment une importance à est-ce que Nate Diaz gagne ou perd en fait. Je sais même plus parce que tu vois, pour moi, il a atteint ce statut de créature tellement légendaire que tu es juste heureux de le voir. Tu sais, un peu en mode les combattants, euh, comme quand tu as des légendes de l'UFC, je sais pas, tu sais, qui revenaient pour des combats contre une autre légende où tu Mhm. savais qu'il n'y avait aucun enjeu, que sportivement, bah, tu n'allais pas voir ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais juste, tu es tellement heureux de les voir, juste les voir être là, en fait, être témoin d'eux, que ça m'est égal, en fait, maintenant, je crois, si Ned Diaz ou s'il gagne ou s'il perd. Donc là, en l'occurrence, il a perdu, mais honnêtement, bah voilà, Ah non, juste mais il pour a bien vivre des... perdu. Mais oui, C'est il a ça, bien et il perdu. a Là, bien perdu. perdre Et mieux que ça, c'est compliqué. c'est ça. Et donc, en fait, ben, c'est juste pour les moments qu'on a vécu là, juste pour les 30 secondes où notre cœur est parti faire un petit tour et puis revenir, juste pour ces moments-là, ça vaut tout, en fait. Donc, la victoire, oui, ça aurait été bien pour Ned Diaz, mais après, est-ce qu'il aurait été champion? Est-ce qu'il aurait probablement pas? Donc, au final, une victoire ou une défaite, ça n'a pas vraiment d'importance pour lui, ça n'en a plus. Donc, je suis juste heureux qu'on ait assisté à ça et qu'on ait vécu un truc aussi intense, quoi. Non, et puis bon, mine de rien, quand même, mon cher Rust, Ned Diaz à 36 piges, je pense que ça rassure aussi tout le monde, se dire, ok, le mec peut toujours encaisser énormément pendant 5 rounds quand même. Donc même après, je crois, il a pris 1 an et demi d'absence, il a expliqué que son training camp était assez compliqué, qu'il avait eu une coupure aussi. Mais bref, et que ça l'avait vraiment perturbé un peu dans le combat aussi. Mais bref, je pense que là, pour lui, c'est rassurant. Les gens peuvent se dire, l'UFC peut aussi se dire, bon, on va pouvoir le remettre dans le bain. Et puis bon, il a perdu contre le numéro 3 mondial qui n'a plus perdu depuis maintenant 10 combats en tout. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Donc, franchement, pour Ned Ouais. Diaz, il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Ben non. Et Et c'est voilà, ça. Et mais tu fais bien de le dire. ouais, vas-y. Tu fais bien de le dire parce que, en fait, ce qui rend ces 30 dernières secondes aussi incroyables, c'est pas juste un comeback dans un combat. C'est un comeback, effectivement, tu fais bien de le notifier, contre le numéro 3 mondial, dont on attend la performance qui va le faire passer au niveau supérieur aux yeux des fans, parce que, en gros, l'UFC est juste en mode bon, bah allez, enfin, tu nous fais juste un petit truc ultra stylé et on donne le title shot. On attend juste un truc ultra stylé. Donc, ils l'ont fait contre Belal Muhammad, mais bon, bah, il y a eu le high poke. Nate Diaz, mais bon, bah, il y a eu Nate Diaz. Donc, en fait, voilà, c'est ce qui rend le truc aussi magnifique, c'est que c'est contre ce gars-là que Nate Diaz fait ce truc-là. C'est pas juste parce qu'il le fait dans un combat random, tu vois. Je pense que ça va être très très chaud là pour Leon Edwards. Peut-être qu'on fera un Oh petit putain. podcast dédié là-dessus, mais pour lui là, qu'il Ouais. soit là en mode 10 victoires consécutives, je pense que je mérite le title shot. Personnellement, moi, parce que je viens de voir, je suis que de voir la réaction de Dana White, mais demander le Ouais. title shot après ce qui vient de se passer, le fait aussi, je sais pas si vous avez eu le même genre de truc, mais
l'entrée de Nate Diaz sur feu DMX, oh là 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 là, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des frissons comme ça devant mon écran. Peut-être, pour être complètement honnête et transparent, depuis Darren Till, quand il était à Sweet Caroline. Liverpool, exactement sur le Sweet Caroline. C'était parce que c'est la folie, mais la folie la Ouais. plus absolue. Donc, t'as un mec comme ça, tu te dis putain de merde, t'es à la place de l'UFC. S'il a title shot, honnêtement, je pense que les gens, la prochaine fois qu'ils vont voir Leon Edwards, le seul truc qu'ils verront, c'est le mec qui est passé à ça de se faire finir. Très, très compliqué. Je pense qu'il va devoir avoir un autre combat, en fait. Non, pas de revanche. Mais en fait, ils vont pas faire de revanche. Non, pas de revanche. Ah oui, non. Mais en fait, moi, je préfère qu'on en parle maintenant parce que dans le podcast de Leon Edwards, j'espère qu'on dira plutôt de bonnes choses sur Leon Edwards parce qu'il y a tellement de bien à dire. Il est tellement incroyable comme combattant. Mais donc, débarrassons-nous-en dans le podcast sur Nate Diaz, tu vois. Mais c'est pas possible, Leon Edwards. En gros, là, donc, les gens vont se souvenir de quand il s'est fait, en gros, tu sais, trois bouts de poulet et un soda contre Nate Diaz en backstage. Ils vont se Masvidal Masvidal en backstage. Ils vont se souvenir du high poke contre Belal Mohamed alors qu'il était censé passer à niveau supérieur. Et ils vont se souvenir de quand il s'est pris la marée contre Nate Diaz. C'est les moments les plus marquants à l'UFC de Leon Edwards. Tada. Non, c'est terrible. Et ça fait. Et en plus, clair. Le Covid qui lui fait manquer des combats contre Khamzat où il aurait peut-être, ça se trouve, c'est là où il serait devenu une star dans un univers parallèle, tu vois. C'est pas possible. C'est vraiment, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu, Leon Edwards, quoi. Non, c'est le gros problème de ce mec-là, c'est que c'est vrai qu'il remporte de belles victoires, mais il n'y a jamais de moment iconique. Et là, je sais bien que vous allez me parler de sa victoire, c'était, je crois, en 13 secondes à l'UFC, mais le problème, c'est que ce n'était pas contre un nom. Donc c'est vrai que là, je sais... Ah non, c'est compliqué pour Leon Edwards. À moins de, tu vois, moi, je me dis que dire. Pour moi, la seule solution pour lui, ce serait d'adopter une stratégie, tu vois, à la Kamaru Usman, qui était un petit peu poussée sur le côté parce qu'il enchaînait les victoires, mais il n'y avait pas de moment iconique un petit peu. Bon, allez, on parle de Leon Edwards, c'est parti. Mais qu'ensuite, adopter une nouvelle stratégie, il s'est dit plutôt que d'attendre comme ça et de à chaque fois donc être au niveau, mais remporté par décision unanime, je vais me dire, coup sur coup, là, c'est vraiment à la Cyril Gane, anyone, anywhere, vous me donnez tout le monde, et coup sur coup, il a pris Rafael Dos Anjos, Demian Maia. Et là, direct, l'UFC qui était passé de c'est le mec chiant, machin, ils ont fait ok, le mec en 3 mois, il a battu le numéro, je crois, c'était le numéro 1 et peut-être le numéro 3 de la catégorie, en plus de manière décisive. Il n'y avait pas eu de KO ou de soumission, mais à chaque fois, il leur a roulé dessus. Et là, l'UFC s'est dit bon, ok, on est obligé de lui faire le title shot. Et pour moi, Leon Edwards, il doit avoir cette stratégie-là dans le sens forcer la main de l'UFC, forcer la main des fans de se dire ok, le mec est peut-être pas spectaculaire, mais il est vraiment en train de nettoyer la catégorie, ce que ne fait pas pour l'instant Leon Edwards. Absolument, à 1000%, à 1000%. En fait, je crois qu'il a même plus le choix que de faire ça. Parce que là, s'il commence à adopter une stratégie tard l'époque comme Tyron Woodley en mode non, maintenant j'attends le title shot et puis c'est tout. Ben là, je pense que il va pas se faire des amis auprès des fans et ce qui est terrible, mais ce sera factuel. Et 2, ça ne marchera pas auprès de l'UFC non plus, je pense, parce que là, on est en welterweight. En welterweight, il y a des noms. Il y a des noms que l'UFC sera beaucoup plus ravi de mettre en avant que Leon Edwards. Ils essayent, vraiment, ils veulent le pousser, Leon Edwards, mais il y a un truc qui fait que dans l'engrenage, il y a un grain de sable. Donc non, il n'a plus le choix, je suis d'accord, il n'a plus le choix que de dire ok, maintenant, en fait, j'en ai marre, ça me saoule, donnez-moi tout le monde, en fait. Si c'est le numéro 15, je m'en fous, je le prends, je le démonte. Si c'est le numéro 25, je m'en fous, je le prends, je le démonte. Le numéro 3, tout pareil. Non, parce que ça, c'est lui. Le numéro 2, enfin, n'importe quoi. Je me démonte moi-même. mais voilà, je pense que il n'y a plus le choix, quoi. Là, c'est... Que faire d'autre, de toute façon? Que faire? Ouais, non, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, bref, mon cher, j'ai pris énormément de plaisir à faire le récap de cet événement UFC 263 absolument dingue. Shout out à Polydomso, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et bien évidemment, moins 10% sur tous Venom avec le code la sueur. Mon cher Polydomso, pourquoi? Parce qu'il nous avait quand même dit pas de soucis, les gars, je serai là, faites-moi confiance. Voilà. Ah voilà. Bon, enfin, bref, allez, à la prochaine. Allez, see you.